Bonjour à tous, bienvenue sur Mechatronic. Je le fais au début parce que c'est la mode visiblement chez les youtubeurs. Si ce genre de vidéo vous intéresse, vous pouvez vous abonner et sinon vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Voilà, c'est sympa. Allez, on passe au dur du sujet. Aujourd'hui, on va tester la XFX 6700 XT. Donc c'est une boîte un peu bizarre, hein, elle est toute en longueur. Alors je vais essayer de vous la montrer comme ça. Voilà. Toc, voilà. Donc on va la déballer rapido et puis on va voir ce qu'elle a dans le bide. Donc je l'ouvre. Toc. Voilà. On fait ça vite fait. Alors il y a une boîte noire dedans. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a... Je vais essayer de vous lever le truc là. Voilà. Hop. Voilà. On a une mousse de protection. Des papiers inutiles, un bidule, ça c'est pas commun, un bidule ici pour tenir hein, la carte. Et si j'arrive à la sortir, parce qu'elle est bien... Alors le papier dans lequel est la carte est un peu bizarre, c'est pas du... Est-ce que c'est de l'antistatique? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Hop. 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 Désolé pour le cadrage, hein, c'est un peu pourri, mais bon. Donc, voilà la bête. Ben, elle est plutôt pas mal. Il y a des plastiques partout, donc j'ai du boulot là. Hein. D'ailleurs, il y en a un ici qui s'est barré. Voilà, bah, je la prépare et puis je vous fais voir ça. Alors à noter, hein, le PCB est quand même relativement long. Hein, c'est une longue carte. Il y a deux 8 pins hein, ici. Il y a un petit commutateur ici, là. Donc ça, je sais pas trop à quoi il sert. À voir. Hein. Je sais pas trop. Vu qu'il n'y a pas de notice. Enfin, si, il y a une notice. Si, il y a une notice. En fait, si, il y en a une. Est-ce que c'est expliqué dedans? Je sais pas. Non, c'est pas mis dedans. Non, c'est pas mis dedans. Bon, bah, je regarderai sur le web à quoi ça sert. Voilà, là il y a des bouchons, donc c'est cool. Hein. La carte est jolie. Et bah, elle me plaît bien celle-là aussi. On va voir on va voir comment qu'elle tourne. Hein. Allez, je la prépare et on se retrouve après. Bon, en fait, j'ai été un peu gourmand. J'en ai acheté une deuxième. Voilà, donc là, j'ai quasiment fini de la préparer. Alors, c'est pas exactement la même. Elle a un truc en plus, celle-là, mais je sais pas trop quoi. C'est pas très grave, hein. Au final, ça sera la même chose. Je pense qu'elle a des LED et qu'elle est un peu plus jolie sur la forme. Enfin, grosso modo, c'est la même chose. Hein. Et voilà, donc bah, c'est pareil, hein, c'est le même genre de carte, elle est très longue. Franchement, ça respire la qualité. Hein. Elles sont super, les cartes XFX là. Je suis assez surpris aussi, hein, comme les KFA. C'est des marques que je connaissais pas et elles sont vraiment très bien. Le backplate là, il est en alu. Bon, on a tout ce qu'il faut au niveau des ports et de la connectique. Il y a les bouchons, donc c'est bien. La poussière rentrera au moins, elle rentrera pas là-dedans. Voilà. Et puis bah c'est une carte qui est jolie. Hein, elle a l'air propre. Le PCB est relativement long et elle pèse son poids quoi. Voilà. Comme mon rig est plein, je vais en profiter pour tester ce genre de machin. J'ai reçu il y a quelques semaines. Je l'ai acheté sur AliExpress. Hein. Si j'arrive à le sortir, c'est pas gagné. Ah mais tu vas te sortir les saloperies. Voilà, ça y est, j'ai réussi. Donc je vais en profiter comme mon rig est plein pour tester ce genre de machin. Voilà. Alors bon, on est censé pouvoir mettre ça sur un port PCI Express. Voilà, on va voir ce que ça donne. Hein, j'en ai aucune idée. On verra bien si ça marche ou pas et si c'est stable surtout. Voilà, voilà, voilà. Et bah c'est parti. Bah je vous retrouve sur le rig. Hein, et puis après on verra. On verra pour le coup après sur iOS au niveau de l'overclocking si elle est comme la Mac 2, mais j'imagine que oui. Les mêmes paramètres devraient fonctionner. Pour la Mac 2, je vous invite à aller voir ma précédente vidéo sur le sujet. Voilà. Allez, on teste tout ça. Voilà, donc j'ai branché la nouvelle 6700, donc c'est celle-ci là, c'est celle-là.
Voilà, très belle carte, elle est longue, hein. Elle est super longue. Elle est super longue, au niveau température, elle est vraiment super. Je vous ferai voir dans iOS ce que ça donne, et puis au niveau overclocking aussi, ce que ça donne, hein. Euh, voilà, alors par contre, donc dans iOS, vous verrez, elle est marquée à 90 watts, mais en vrai, parce que j'ai fait l'acquisition de ces petits machins là, qui permettent de voir combien ça consomme. Voilà, la première alim elle est à 660 watts et la deuxième alim où il n'y a que cette carte, elle est à 123 watts et pas à 90 watts. Donc elle consomme un peu plus de 30 watts de plus que ce qui est marqué, hein. Donc méfiez-vous avec les AMD, hein, avec les cartes AMD. Donc c'est la même chose, hein, pour celle-ci là, hein. Celle-ci est... Alors non, ça c'est une GeForce, ça. Donc c'est la même chose pour celle-ci, hein, qui est la même chose, hein, c'est une 6007. Donc elle consomme plus que ce qui est marqué. Donc voilà, j'ai installé les deux cartes. Donc ça c'est la première, hein, que vous avez vue dans la vidéo. Et puis ça c'est la seconde, hein, ça voilà, parce que j'ai été un peu gourmand. Voilà, j'ai voulu la mettre. Donc j'ai réussi à faire tourner cette carte. Donc on voit bien là, il y a les trois 6700 ici. Et puis en dessous on a les 4 RTX. Voilà. Alors par contre ça a été un petit peu compliqué. Ça a été un petit peu compliqué, hein. J'ai dû brancher le clavier et toutes sortes de choses parce que en fait je vais vous montrer d'ailleurs comment ça marche. Voilà. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire. En gros il faut désactiver dans le BIOS il faut désactiver le CSM et donc il faut activer l'UFI. Voilà. Et ça c'est la première chose. Et deuxième chose, il faut passer tout en Gen 2. Voilà. Donc avant je le laissais tout le temps en auto, bah voilà. Donc en gros il faut passer en Gen 2. J'ai aussi viré le petit bignou là. Il y avait un petit bignou qui servait à maintenir le bidule, donc je l'ai viré. Voilà, donc pour l'instant je suis à 7 cartes, on verra. Normalement je devrais pouvoir en mettre 8, hein, je pense. Parce qu'après bon, je vais manquer de place, hein, quand même. Voilà. Enfin je devrais pouvoir en mettre 8. Donc je vais vous faire voir dans le BIOS ce que ça donne, vite fait. Donc grosso modo on va aller dans le BIOS. Donc je vais redémarrer le bousin. Voilà, on va le reboot. Tac, je rappuie sur le bouton on. Voilà, et là pour aller dans le BIOS, donc on appuie sur Supr, sur le clavier, hein, de façon répétée. En tout cas pour cette carte mère là, après il y a d'autres cartes mères où ça peut être autre chose, hein. Voilà, donc là on va dans... Donc moi là je suis en mode avancé, hein. Il faut faire F7. Après vous allez dans Settings. Et dans Avancé, donc vous avez au niveau du système, du sous-système PCI, donc il faut mettre Above 4G, donc ça évidemment il faut le mettre en activé. Ici c'est Gen 2, hein, pour la version du PCI Express. Et puis il y a un truc là, voilà, Windows OS Configuration. On va là-dedans. Et de base il est en CSM, donc il faut le passer en UEFI pour que ça marche. Voilà, et puis bon bah après Power Management, moi je le mets en last state. Comme ça s'il était éteint il reste éteint, et s'il était allumé et qu'il y a une coupure de courant, bah il sera allumé. Voilà, et puis c'est tout. Après vous faites save and exit. Vous faites save change and reboot, et c'est tout. Voilà. Donc là il me dit que j'ai pas fait de changement, donc on s'en fiche. Voilà. Bon, nous voilà sur iOS. Alors déjà, je suis tout content parce que j'ai atteint le gigage seconde, donc c'est la fête. Non, en vrai, je m'en fiche complètement, mais je suis quand même content d'avoir passé ce palier, quoi. J'ai l'impression, je sais pas, psychologiquement, j'ai l'impression que c'est un palier. Voilà. C'est débile, hein, mais bon, il y a des choses comme ça. Voilà. Donc on va aller voir le rig là en question, et puis on va aller voir un petit peu l'overclocking, s'il y a des modifications ou pas, hein. Donc j'ai ouvert un shell. Donc, toc, on va se connecter dessus déjà. On va vérifier que tout est OK. Donc on ouvre le shell, on tape miner, hein, et on peut voir comme ça ce qui se passe au niveau du shell, hein. Donc là, déjà ce qu'on peut voir c'est qu'elles sont toutes les trois à 47, donc ça a l'air de plutôt bien se passer, hein. Et, bah, ma foi ça m'a l'air bien, hein. Ça m'a l'air bien tout ça. Voilà, bah là tout est... Quand on regarde tout est bon. Donc au niveau de l'overclocking de cette carte là,
Alors, je sais pas laquelle des deux c'est, hein, parce que au final, c'est les mêmes, hein, là. Donc, celles qui sont sur le petit bignou, là, hein. Le petit bignou extender de PCI Express. Je sais pas trop laquelle des deux c'est. Bon, les deux sont nouvelles, hein, mais la plus jolie, là, celle avec les bords argentés. Je sais pas trop laquelle c'est, donc bon. Enfin, en tout cas, en termes d'overclocking, on est bon, hein. On est bon. Donc méfiez-vous, hein, elles sont pas à 92 watts, hein, si vous achetez ces cartes-là, hein. Elles sont à 120 watts, hein, 120, 125 watts. Voilà, ça c'est la mec. Celle-là, par contre, c'est quand même bien d'avoir des cartes différentes, même si c'est un peu casse-pied au niveau de l'overclocking. Voilà. Et puis pour le reste, les TI, normalement, j'ai rien changé dessus, donc voilà. Bon, j'ai toujours celle-ci là que j'ai toujours pas repad. Bon, alors j'ai regardé les pads, enfin j'ai regardé de près, les pads, ils ont l'air bien, donc je sais pas trop si je dois repad ou pas. Est-ce que ça fait pas, c'est pas prendre un risque inutile pour 2 mégas, bof bof quoi. Voilà, sachant qu'elle est pas beaucoup plus, elle est pas beaucoup plus froide que la KFA là. Donc non, ça c'est ça c'en est une autre, ça. C'est pas la KFA. Je sais pas laquelle c'est. On sait plus à force, hein, tellement il y en a. Voilà. Et puis bah la TI, je suis relativement surpris. Elle était à 54, elle est repassée à 56. Ça va sûrement baisser. Ah bah tiens, GPU3 log detected. Voilà. Bon, l'avantage de la nouvelle version de Gminer, là, la 270, c'est qu'elle elle est entièrement automatique, quoi. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci si vous pouvez mettre un petit pouce bleu, c'est cool, hein. Et puis abonnez-vous, hein, si ce genre de sujet vous intéresse. À plus.